Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis de retour de l'été. Une grosse été, on va en parler tantôt. Là, ce midi, on redémarre la machine, on redémarre le navire. On part à l'aventure, bien sûr, des croisières et des voyages. On démarre la deuxième saison de En attendant le navire. Merci d'être là, de croire encore au projet parce que oui, on a eu une été pas facile, on a eu un printemps pas facile. L'automne, on fait toujours preuve de créativité. On va en parler aussi aujourd'hui. Je veux saluer, faites-moi bien sûr toujours les petits coucous. Je veux saluer les nouvelles personnes qui nous suivent parce qu'on a vraiment grandi en tant que communauté, amoureux des croisières, amoureux des voyages, amoureux de nouvelles manières de voyager, de voir les choses. Alors, il y a plein de personnes qui se sont greffées du Canada et je sais qu'il y a beaucoup de nos amis français qui sont là, puis la grande communauté francophone du monde, parce que j'ai eu des gens, quand je regarde toutes les statistiques, les gens de la Suisse, les gens de Belgique, de la Réunion, de la Martinique, bref, je trouve ça vraiment le fun d'être capable de de rejoindre une communauté francophone autour des croisières puis des voyages. Bref, je voulais vous faire un petit coucou. Laissez-moi savoir si tout fonctionne bien de votre côté. Ben oui, Cécile. Bonjour Cécile, donc c'est bon. Alors, bien contente de vous revoir. Aujourd'hui, je suis avec moi-même parce que c'est une nouvelle formule que je lance En attendant le navire. C'est une formule qu'il faut s'adapter, puis c'est correct comme ça parce que ça nous permet d'innover, ça nous permet, moi en tant qu'entrepreneur, de y aller, de développer de nouvelles affaires, puis d'essayer des choses. Fait que là, préparez-vous. D'ici Noël, on va essayer plein d'affaires. J'espère que vous allez me suivre dans vos, dans vos activités, vous allez partager vos activités, puis je vais partager les nôtres. On va se faire un beau setup ensemble. Bonjour Céline. Oh, quel bonheur de te revoir. Écoute, moi, je me suis vraiment ennuyée. Si je recule dans le temps, j'ai démarré en attendant le navire, j'ai ressorti les dates le 22 avril. La première était le 22 avril et je recevais Claude Éric, qui est maintenant le collaborateur sur le magazine en ligne. Et ça l'a déboulé. J'ai fait 2 semaines complètes du lundi au vendredi, tous les jours avec des invités pour terminer le 20 juin. En 20 juin, on était, vous vous souvenez, les vendredis à 9 h le matin. J'ai reçu des invités extraordinaires qui ont permis de faire grandir Miss, qui ont permis de vous faire avancer en tant que voyageur aussi, de faire permettre une bonne réflexion. On est allé dans toutes les sphères du voyage. On a eu, par exemple, Gitane Charon qui nous a parlé croisière versus tout inclus. On a eu aussi Ariane Arpin Delorme qui nous a parlé voyager en solo et l'Antarctique, les voyages plus polaires. On a eu Elisabeth Landry qui nous a parlé de son métier d'agente de bord. Après, on en a eu plein. On a eu Mylène Paquette qui est venue nous partager son expérience qu'elle a rencontrée le Queen Mary. On a eu Émilie et Francine qui maintenant, eux aussi, sont rendus des rédacteurs sur le magazine. Bref, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, des belles personnes qui, j'espère, vous ont aidé aussi à avancer et à cheminer. Bref, si je reviens, j'ai fini la première saison je disais le 20 juin.
et je m'attendais pas à un si grand succès. On a eu au-dessus de 14 000 vues sur, dans le fond, ça fait 17 en attendant le navire, dont un que j'explique le concept et tout et tout. Fait que ça fait beaucoup de vues. Puis, je suis vraiment contente. Alors, c'est pour ça que, ben là, je relance. On refait ça, on remet ça. C'est gentil, Cécile, beaucoup aimé Mylène Paquette. C'est tellement une femme généreuse. Bref, on a tout aimé. J'ai eu d'excellents commentaires par rapport à Mylène, puis ben, toutes les autres personnes, parce que ça embarque aussi les commentaires après. Alors là, en attendant le navire saison 1 est fini, je me suis dit, ben mon été, qu'est-ce que je fais? Parce que ben là, la saison des croisières, oubliez ça, ça n'existe pas cette année, au Canada, en tout cas. Il y en aura pas. Alors, parce que Transport Canada a vraiment tout arrêté pour des navires de plus de 100 passagers. Alors, on oublie nos beaux paquebots, on oublie nos petits navires de luxe, les nouveaux qui s'en venaient, comme Croisier Europe, s'en venaient sur le fleuve Saint-Laurent. Tout a été chamboulé. Alors, qu'est-ce que Céline a fait cet été? Céline, elle a dit que, écoute, je peux pas rester inactive. Alors, j'ai pris le blog et je l'ai transféré en magazine. Donc, Miss Croisière est devenue Miss Croisière, le magazine, et en même temps, j'ai englobé tout ce que je fais et ce que je veux développer. Alors, c'est devenu Miss Croisière Média aussi. Des fois, vous allez voir qu'est-ce que... Ben, il y a d'autres choses qui s'en viennent, mais ça donne le portrait global. Fait que si vous voyez Miss Croisière Média, ben, c'est encore moi. Mon Dieu, c'est vraiment le fun, vos commentaires. Merci. Oui, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente aujourd'hui d'être là. J'étais pas nerveuse, mais bien excitée, hein? Bien excitée. Puis ce qui est le fun avec la plateforme que j'utilise, j'ai une nouvelle chose. Regardez, j'ai l'air de faire un téléthon. Je trouve ça vraiment le fun. Comme ça, on va pouvoir mettre toutes les choses de l'avant. Si vous avez des choses à partager, on va s'en parler, puis ça va être génial. Je disais que là, c'est devenu un magazine. Puis pour avancer le magazine comme je le voulais, avec l'angle hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse, avec des articles de plus pointus, plus de niche. Alors, je suis allée chercher des collaborateurs et je l'ai dit tantôt, je suis allée chercher Claude Éric, Francine et Émilie que vous avez eu sur le En attendant le navire, la saison 1, qui chacun a leur spécialité, chacun a leur expérience, parce que je crois que quand on est un entrepreneur, on n'a pas toutes les réponses à tout, on n'est pas bon dans tout, ça c'est un mythe. Alors, faut savoir s'entourer, et je suis allée chercher des gens que je crois en eux pour vous livrer leur expérience, c'est beaucoup ça, leur vécu, parce que tu sais, Claude Éric, il a chanté pendant plus de 20 ans sur les navires, alors il en a vu, il a fait plusieurs fois le tour du monde, plusieurs types de navires aussi. Francine, elle a travaillé sur les navires au niveau des excursions, entre autres. Fait que c'est une belle expérience avec le passager. Émilie qui nous apporte son petit côté caché des croisières. Émilie, elle a déjà été traiteur. Alors, c'est pour ça qu'elle vient nous parler côté culinaire. Vous allez voir dans les articles, ça respire la passion, elle aussi. Fait que je me suis vraiment entourée de gens pour vous donner du contenu de qualité. C'est vraiment important pour moi que vous ayez... c'est pas quelque chose à se mettre sous la dent, c'est vraiment pas ça. Je veux que vous appreniez, je veux qu'ensemble, on puisse apprendre. Vous allez voir ce qui s'en vient cet automne aussi. Ensemble, on va développer nos aptitudes, on va essayer des choses. Puis, il y a les croisières, mais on va élargir un peu nos œillères. On va aller dans aussi voyage, on va aller dans d'autres aspects. Je dévoile pas tout.
Alors, j'ai tourné ça cet été en magazine. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, si vous avez des questions, ça fait maintenant partie de la nouvelle formule qu'on va faire. Alors, dans cette saison 2-là, ça va être sur des thèmes. Des fois, je vais avoir des invités. Des fois, on va parler d'actualité sur un thème vraiment précis. Alors, c'est le temps de participer, c'est le temps d'échanger, c'est le temps, ça va être le temps aussi ben écoute, il y en a qui en savent plus. Alors, pourquoi pas agrémenter la discussion ensemble, de faire un bel échange. C'est pour ça que, en attendant, le navire a pris une nouvelle direction. On attend le navire, mais en attendant, on se forme tout le monde ensemble pour que quand tout ça va démarrer, ben on va être prêt. Alors, la nouvelle formule, je vous l'ai dit, donc des fois, on va parler d'actualité, des fois, on va parler, comme je vous ai dit, un sujet vraiment précis, un thème, comme par exemple, cette semaine, j'avais mis la question sur le groupe Facebook. Quel est votre défi numéro 1 en lien avec votre budget voyage? Ça va donner un genre de discussion. Je vais en parler, on va aller échanger avec d'autres personnes. Fait que ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Et oui, je vais avoir des invités. Puis dès la semaine prochaine, on s'en va avec un invité. Toujours, je ne le dévoile pas tout de suite parce que j'attends que tout soit prêt. Fait que continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là que je partage tout, sauf si vous voulez en savoir beaucoup plus sur qu'est-ce que je fais au quotidien, où est-ce que je m'en vais, si vous voulez avoir des cues de ce qui se passe un peu dans l'arrière-scène de Miss Croisière, mais il faut vous abonner à l'infolette. Vous allez avoir beaucoup plus de primeurs que sur les réseaux sociaux. C'est simple, c'est sur misscroisière.com. Je peux vous le mettre tout de suite à l'écran. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est d'aller sur le site, vous allez voir, il y a un petit onglet, puis inscrivez-vous parce que c'est là, je l'envoie une grosse sur un grand format une fois par mois, mais à toutes les semaines, vous allez recevoir les récapitulatifs de tout ce qui s'est passé en article et en vidéo. Parce que là, attention, je vais reprendre les vidéos. Là, ce que vous voyez, tout est beau derrière moi. Et ce que je vais faire, c'est que je suis en train de m'organiser un petit studio déjà tout arrangé pour être capable de filmer et de vous apporter, entre autres, de l'actualité et aussi des nouvelles capsules pour apprendre sur les croisières et le voyage. Alors ça, c'est filmé juste derrière moi. Fait que je suis en train d'organiser ça. Fait qu'en vous inscrivant à l'infolettre sur le site de Miss Croisière, vous allez avoir les primeurs. Puis il y a des nouvelles primeurs qui vont être aussi des fois que sur l'infolettre. Alors, n'hésitez pas. Avez-vous des questions? Et moi, je parle parce que je suis un moulin à parole. Je continue. Faites-moi signe si tout est beau de votre côté. La formule de Miss Croisière en attendant le navire, là, maintenant, c'est maximum 30 minutes. Je vais prendre une petite gorgée. Maximum 30 minutes. On condense tout ça pour aller chercher, quitte à en faire des fois une partie, une deuxième partie, une troisième partie, mais on va essayer de respecter, même avec les invités, le 30 minutes. Alors là, on a passé l'été, le magazine est en ligne et lancé, ça va super bien, vraiment, vraiment bien. J'ai commencé à partager les articles du côté français, du côté de l'Europe, dans des groupes. Alors, si vous avez des groupes que vous pensez
que vous faites partie, puis que, mon Dieu, ça serait donc pertinent voir le contenu de Miss Croisière. Alors, faites-moi signe, écrivez-moi, même mettez-moi le lien sous la page Facebook, puis je vais rentrer en contact avec les personnes avec plaisir, puis tout le but de grandir la communauté. On est rendu à l'automne. On lance maintenant En attendant le navire. Puis, je vous parlais du contenu vidéo, que je mettais beaucoup l'accent sur l'actualité. Donc, toutes les semaines, le vendredi à midi, il va y avoir un live qui va se retrouver après ça sur toutes les plateformes de Miss, ce qui veut dire la chaîne YouTube. Et d'ailleurs, YouTube, on est maintenant dépassé un certain cap, ça va super bien, on est déjà plus de 100 personnes. Partagez, allez aimer la chaîne parce qu'il y a aussi du contenu qui éventuellement va être que exclusif aussi à cette place-là. Fait que j'essaye de mettre du contenu sur toutes les plateformes. Il y a le Facebook, il y a sur Twitter. Sur Twitter, vous allez trouver si vous êtes plus des tweeters. Instagram qui est beaucoup plus personnel. Souvent, vous allez plus me voir avec plus des grandes réflexions, un petit peu plus un côté éditorial de Miss. Ce qui s'en vient, là, le magazine, il est bien parti. Notre navire, ce navire-là, il est en marche. Alors, ce qui s'en vient, ce que j'ai annoncé dans l'infolette, c'est la boutique en ligne. C'est mon prochain projet. J'espère être capable de livrer fin septembre, idéalement. Là, je me suis arrangée pour ça. Vu que je fais tout, alors j'apprends tout sur le tas, comme on dit, mais c'est le fun, c'est formateur. Je rentre en contact avec plein de fabricants québécois pour être capable de vous apporter des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Le concept est fait, tout est réservé. Alors ça s'en vient cet automne, la boutique en ligne de Miss Croisière. J'espère que vous allez être bien sûr au rendez-vous. Si vous avez des idées, parce que là, on s'entend-tu qu'on voyage pas très, très loin. À un moment donné, ça va arriver, mais en attendant le navire, dites-moi donc ce que vous auriez besoin pourquoi pas pour travailler à la longueur de journée. Est-ce que vous voulez une tasse? Est-ce que vous voulez un beau verre? Est-ce que vous voulez des trucs à thé? N'hésitez pas. On en profite. On s'en va dans un super bel automne. Et cet automne-là, une fois qu'il va y avoir la boutique, il y a d'autres choses. Je suis en train de travailler aussi sur un autre projet, il est vraiment fantastique ce projet-là. Il est encore plus gros, je pense, que la boutique. Si vous vous inscrivez à l'infolette, vous allez avoir un lien très, 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 très bientôt pour pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente de ce fameux gros projet-là. C'est un projet qui va regrouper voyage. On va aller large sous d'autres manières de faire, mais tout en ligne. Hein? Ça, c'est super important. On va tout faire en ligne cet automne. En tout cas, présentement, tout est en ligne. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur mon développement, des idées que je pourrais que je pourrais développer comme si là c'est sûr que j'en ai beaucoup jusqu'à mon Dieu novembre facile, décembre, mais je suis toujours preneuse, c'est ça que je veux vous dire. Mais je disais aussi qu'on faisait de l'actualité, pourquoi pas faire un petit peu d'actualité. Je sais pas si vous avez vu. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'industrie est complètement à zéro. Il n'y a aucun navire qui navigue, qui offre rien aux passagers. Ben, c'est faux. c'est pas vrai. Il y a beaucoup de compagnies qui sont beaucoup. On s'entend là, OK? Chacun y va avec son développement, chacun y va avec ses règles. Tout le monde a des règles de base à respecter, mais chacun y va avec son calendrier. C'est ce que je voulais dire. Alors, cet été, des navires comme les navires de Ponant
CroisiEurope, Ama Waterways, ont navigué en Europe, sur les fleuves, sur la Méditerranée, avec des passagers. Oui, c'est sûr, les capacités, elle est réduite, mais l'offre était là, ça s'est bien déroulé, une belle collaboration, on apprend tout là-dedans. Et là, les plus gros ont commencé à arriver aussi sur le marché. Alors là, on a vu l'autre semaine le MSC, le premier gros, le MSC qui a démarré avec un sur la côte italienne. Et là, ce qu'on voit, c'est Aida et Costa qui rentrent maintenant dans leur processus de réintroduction des navires. C'est pas tout le monde en même temps. Eux, ça va être que des Italiens. C'est sûr que nous, en tant que Canadiens, y aller, c'est un autre paire de manches. J'en suis pleinement consciente. Mais je voulais revenir sur la question absolument que oui, il y en a des navires qui fonctionnent. Il y a des navires qui réussissent à fonctionner avec des passagers. Peut-être que vous iriez pas. Peut-être que là, on va en parler à un moment donné, là, est-ce que le masque pour voyager ou pas, ça vous tente? On va se faire un beau en attendant le navire là-dessus. Ça va être un dilemme. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir. À date, c'est très positif. Les gens sont contents, mais il y a beaucoup de petits points va falloir s'adapter. Les croisières qu'on a connues, comme quand moi je suis allée sur Caribbean Princess au temps des fêtes, ça ne sera plus jamais comme ça c'est clair. Les processus ont été améliorés avant, pendant, puis tout comment ça fonctionne, même les excursions, c'est une autre manière de fonctionner. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous mettez les croisières de côté? On va en parler aussi. Ça fait déjà, mon Dieu, déjà 22 minutes. Je voulais vraiment vous faire un petit topo où est-ce que j'amène mon navire là-dedans. Continuez à me suivre, partagez, s'il vous plaît. Ça, c'est un bon moyen de faire connaître les activités de Miss Croisière. Rendez-vous sur, bien sûr, misscroisière.com pour des articles. Donc, tous les vendredis, je vais être avec vous en ligne. Pendant la semaine, je vais commencer à rajouter des vidéos. Inscrivez-vous sur l'infolettre. C'est là que vraiment beaucoup d'actions se passent avec des exclusivités. Il y a d'autres choses aussi qui vont s'en venir avec ça. Le lien pour le fameux gros projet, il va être déposé en premier dans l'infolettre. Et je vous dis tout de suite, pour ce projet-là, les places ne seront pas, ça sera pas à l'infini, hein? Donc, les places vont être limitées. Ça, c'est clair. Alors, si vous voulez être au courant, l'infolettre. J'ai un beau petit commentaire de Mélanie. Attends, je vais le mettre, Mélanie, à l'écran. Attends, je vais y aller. Qui dit, de mon côté, masque, pas de masque, test négatif de COVID demandé ou pas, je pars. Reste juste à enlever la quarantaine. Oui, la quarantaine, il y en a vraiment beaucoup. Autant les voyageurs, je pense à toutes mes amies des agences de voyage, conseillers en voyage, toutes les industries. Oh mon Dieu, vous le savez, là, l'impact de cette chaîne logistique-là, les aéroports, l'industrie touristique est tellement touchée. Oui, effectivement, la quarantaine, c'est un angle très sensible, névralgique. Vraiment, on va voir après ça comment que les voyageurs vont se comporter, mais la quarantaine, c'est quelque chose. Elle ajoute aussi, j'ai déjà une croisière de réservée pour février 2021. Wouhou! C'est bon, ça, c'est le temps. Il y en a qui disent que c'est le temps, il y en a qui disent que c'est pas le temps. Et nous, on vit d'espoir, des éternels positifs.
J'ai hâte de... Moi j'ai vraiment hâte de rembarquer sur un navire, ça c'est clair. D'ici là, on va occuper nos vendredis, on va faire du vidéo. Je vais aller sur le terrain parce que cet été, j'ai vraiment travaillé beaucoup à l'ordinateur pour livrer le magazine, pour refaire le site web et tout fonctionne. Alors là, j'ai le goût de prendre l'air. J'ai le goût de faire des vidéos sur des activités par rapport aux escales aussi qu'on peut avoir. Alors, on va suivre. Merci encore une fois d'être là. Je ne le dirai jamais assez. Vous êtes ma raison de me lever le matin. C'est la raison de fonctionner. Il faut garder espoir. J'espère que vous allez aimer le nouveau concept. N'hésitez pas à partager, à commenter, à donner vos questions, puis ou à en préparer pour des sujets. Toujours preneuse, toujours. Alors, sur ça, je vous souhaite un excellent long week-end parce que ici au Canada, c'est la fête du travail. Alors, c'est 3 jours de congé. On applique les règles, s'il vous plaît. Puis, on se donne rendez-vous à vendredi prochain, toujours 12h15. Bye!